selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à votre émission Show de Car sur LBS Web TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui défraie la chronique et bien sûr pertinent qui porte sur la santé mentale. La santé mentale, en fait, c'est, je dirais ça personnellement comme c'est le thermomètre de ton âme. Ça nous montre ce qui se passe en toi, au-dedans de toi, et ça se reflète maintenant à l'extérieur, dans ta capacité de réaliser des choses, dans ta capacité de te mouvoir spirituellement, physiquement, dans ta capacité aussi de faire des choses autour de toi ou d'avoir même des belles relations. Ça intervient dans tous les domaines de notre vie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un ami que je connais déjà depuis plusieurs années. Et puis, son nom est Richard Fortin. Pour débuter professionnellement, j'ai été policier 22 ans pour la Gendarmerie royale du Canada. Je suis marié depuis 39 ans. Bonne épouse, une belle épouse. J'ai 2 filles qui sont mères de famille. Mère de ma fille aînée, Geneviève, elle a 4 enfants. Mylène, elle en a 2. Je suis vraiment béni de ce côté-là parce que mes 2 filles, avec leurs époux, Jean-Michel et Carl, suivent le Seigneur, servent le Seigneur dans l'Église et de différentes façons. Comment tu as fait face au suicide et comment tu as surmonté? J'ai eu un manque d'amour de mes parents. J'ai eu un manque d'encadrement familial. J'avais des projets, j'avais des objectifs. J'ai manqué d'encadrement. Il y a eu la masculinité toxique. Il y a eu un gros manque d'écoute, soit mes parents, mon environnement. J'avais des choses à cœur, puis j'ai été rejeté, pas écouté. Il y a eu beaucoup de manque de compréhension. Mais là, je parle pas juste de mes parents. De l'environnement, ça veut dire l'école, les amis, etc., etc. J'ai vécu l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abus physique. J'ai pas dit sexuel, j'ai dit physique. Des fessées, là, j'en ai eu. Puis quand j'avais une fessée, là, le lendemain, j'allais à l'école, là, j'avais de la difficulté à m'asseoir sur mon banc d'école. Puis là, le professeur dit qu'est-ce que t'as? Mais j'ai une autre fessée hier. Puis là, je faisais rire de moi. Puis c'était des bonnes fessées. C'était pas avec les mains non plus. Puis un manque d'encouragement. Fait que dans tout ce que je viens de vous énumérer a causé une maladie mentale, a causé une dépression. Ensuite, j'ai connu le divorce de mes parents, j'avais 15 ans, sans trop comprendre le pourquoi et le comment. Je suis allé au suicide. J'ai même fait 3 tentatives. Vous savez, nous vivons dans une société où on nous a appris en tant qu'hommes d'être durs, de ne pas montrer nos émotions, de ne pas montrer notre vulnérabilité. Et c'est un mensonge. Ouais. C'est un mensonge. En écoutant le témoignage de Richard, on comprend bien que c'est une stratégie de l'ennemi, finalement, de nous garder dans l'isolement. N'est-ce pas? De la même façon, la parole de Dieu nous enseigne que l'ennemi, notre ennemi, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est la même stratégie qu'il utilise. Isoler pour mieux attaquer. Eh bien, parle-nous-en, Ouais. Richard, de ces tendances aux hommes de montrer leur carapace de dureté alors que On est tendre. on est tendre à l'intérieur. Puis, la santé mentale est comme la santé physique. Mhm. Il faut la garder en santé. Il faut se garder en forme, la garder en forme. Il faut la nourrir, comme notre corps. On nourrit notre corps. Il faut nourrir notre santé. Des exemples pour cela, c'est faire la lecture. Quelqu'un aime faire la lecture? Fais la lecture. Avoir des relations saines. Mhm. Ça, c'est très important. On peut choisir avec qui on va prendre un café, jaser, prendre une marche. C'est très important.
Se tenir avec des personnes qui sont à l'écoute. Pas de blablabla. Parler des vraies choses. Se faire plaisir. C'est quoi que tu aimes te faire plaisir? C'est quoi que tu aimes te faire plaisir? Puis il n'y a pas de honte à cela. Mhm. Puis c'est pas méchant non plus, c'est sain. Se faire plaisir, ça veut dire peut-être marcher dans la forêt, sur le bord d'un lac, prendre un café. Écouter de la musique, c'est stimulant parfois. Regarder un bon film. Apprendre à dire oui ou non. Si je peux me permettre de vous dire ou de partager certains conseils pour en sortir ou reprendre goût à la vie. C'est beau, j'ai parlé de mon vécu, mais quelle est la porte, la sortie? Ça, je pense, Richard, c'est très important pour nos auditeurs, là, parce que Oui. ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont rejoints par qu'est-ce que tu dis, peu importe. Des fois, c'est des paroles, des fois, c'est des mêmes situations, des fois, c'est des impressions. Mais Richard, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut léguer là, en fin d'émission pour dire, écoute, voici 3 conseils pour le public là, qui sont pris. Je m'excuse, hein. J'en ai plus que toi. OK. C'est juste pour taquiner. Mais comme Luc vient de mentionner, des conseils. Consulter un professionnel de la santé. Oui. Ça, il y a différents niveaux, différentes personnes. Là. En parler ouvertement avec des personnes qui ont vécu cette période de vie. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont tes pas sortis? Quels sont tes résultats? Moi, en tout cas, j'en ai parlé, j'ai peur d'en parler. Puis lorsque j'en parle à un frère, une sœur, j'en parle à quelqu'un au café, j'espère que quelqu'un m'entend parler. Puis que cette personne-là m'approche. Hey, je t'ai entendu dire ça tantôt ou la semaine passée, peu importe la période de temps. J'aimerais ça que tu m'en parles. Mhm. Fait que mon objectif, comme ce soir, c'est de vous en parler, de vous donner les portes de sortie. De ne pas avoir peur de dire ce que se passe dans ton être, dans ton Tout intérieur, à fait. dans ton cœur, dans ta tête. Je vais juste même dire prendre une médication si nécessaire. Et il n'y a pas de honte à cela. Quand tu vas chez le médecin et tu t'es cassé une jambe, il va donner des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des Demerol pour le mal. Ben, c'est la même chose pour la santé mentale. Le ou les médicaments aident. Moi, je l'ai vécu, ça. Que ce soit à court ou à long terme. Se tenir à l'égard des gens négatifs. Il y en a, là, je peux vous le dire. Mais il y a des gens qui sont positifs aussi. Ça, il y en a, je peux vous le dire. Se tenir avec des gens qui sont à l'écoute. Quand je parle à quelqu'un d'une situation ou quelqu'un me parle d'une situation, j'écoute. J'écoute avec les oreilles dans mon cœur également. Je ne suis pas juste filtrer mon cerveau, filtré par le cœur. Faire une fin de semaine de croissance personnelle, je l'ai fait, moi. Ça m'a rapporté beaucoup. Faire une fin de semaine avec un coach de vie, c'est 1 à 1. Il va élaborer ta vie, il va creuser avec toi puis sortir ça. Je l'ai fait. Mhm. Faire de la lecture dans ce domaine, parce que ça va nous donner l'information, on va savoir à quoi s'attendre. Oui, intéressant justement, comme tu as parlé des différentes ressources. Nous voulons aussi vous faire part de quelques ressources qui sont disponibles ici, en tout cas au Canada. Il y a le Centre de prévention du suicide, qui est une filiale des hommes et bien d'autres. Il y a également quelques ressources qui s'appellent notamment Body Hub. Vous pouvez consulter sur le web. Il y a une autre ressource qui s'appelle Heads Up Guys, que vous pouvez consulter. Il y a une autre ressource qui s'appelle Change pas trop. Donc, vous pouvez le consulter en ligne également. Il y a également Movember, qui est un mouvement de santé mentale qui recueille notamment des fonds pour des problèmes de santé mentale, de prévention du suicide. Vous pouvez vous informer sur ces ressources également. Il y a un numéro également très important si vous nous écoutez, un numéro 800 dont le titre est Parlons suicide. Donc, si vous avez besoin d'aide et urgence, donc c'est le 1-833 456 45 66. Et donc, si vous avez aussi un ami
besoin, vous parlez avec lui et vous faites mention euh, de son intention imminente de se suicider, alors là, prenez les mesures nécessaires en appelant 911. Alors, ne prenez pas de risques. C'est juste pour protéger votre proche. En vous écoutant, c'était intéressant. Vous avez parlé de votre situation euh, de détresse qui a failli vous coûter votre mariage, finalement. Ouais. Donc, on voit ici une corrélation entre aussi des problèmes de santé mentale, de dépression et le divorce. Et notamment, on peut indiquer également le divorce lui-même peut être aussi une source d'autres problèmes de santé mentale et de dépression. Donc, une sorte de cercle vicieux dans lequel, si on est emballé là-dedans, on peut avoir des difficultés de s'en sortir. Mais le Seigneur a un plan. Il ne veut pas vous laisser seul dans cet état. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec Luc et vous proposer cette émission aujourd'hui. Et nous espérons que vous allez non seulement en bénéficier, mais le partager au plus grand nombre, de façon à ce que les hommes sortent de ce guet-apens, ce fléau. Alors, on vous laisse, Richard, nous donner votre conclusion. Tantôt, Augustin, tu as mentionné que nous, les hommes, on est une carcasse, il ne faut pas montrer nos émotions. Mais je vais vous corriger là-dessus. Moi. Dans l'évangile de Jean, il y a un verset avec 2 mots. Jésus pleura. Si Jésus il a pleuré, c'est qu'il y avait de l'amour, la compassion, la compassion, merci. Il était là, il s'est fait homme avec nous. Fait quand il n'y a pas de danger, ça fait pas mal pleurer. Au contraire, ça guérit l'âme. Tantôt, avant l'émission, on a discuté un peu, puis je vous partageais que j'avais été sur l'île mort une première fois à l'âge de 30 ans. Je rentre pas dans le détail, puis c'est pour vous dire que j'avais une demi-heure de vie qui me restait. J'ai fait une simple prière. Mon épouse était là, à mon chevet du lit d'hôpital, j'étais à l'urgence. Puis les médecins ils disent, on ne trouve pas là, que ce que tu as, là, tu meurs dans une demi-heure. Fait quand je vais répéter la prière que je vous ai dit tantôt, j'ai dit, Seigneur, je me suis marié pour avoir une épouse, pour avoir des enfants. J'ai été béni, j'ai mon épouse, j'ai mes 2 filles. Par contre, je ne voudrais pas que mon épouse soit veuve de moi, puis que mes filles soient orphelines de leur père. Mais par contre, si c'est ça ton souhait pour moi, qu'il en soit ainsi, sinon, arrête ma douleur. Puis là, je me lève les yeux, je vois l'infirmier arriver avec 2 gros seringues, du potassium. J'ai fait une réaction aux médicaments, un cas sur 1 million, bingo, j'ai gagné. On m'injectait avec du potassium pur. C'est pas une tripe, laissez-moi vous dire, c'est douloureux. Puis ma deuxième fois que j'ai frôlé la mort, c'est là 2 ans. Là, je cherche en temps 22, en 2021, au mois d'avril. J'arrive à l'hôpital, puis là, j'avais fait des petites visites à l'hôpital aux urgences de 24 à 48 heures, médicamenté, etc., etc. Le samedi, j'étais à l'hôpital. J'ai sorti samedi soir. Le dimanche, à 7 heures, mon épouse me dépose à l'hôpital. C'était la période du COVID, fait qu'on aucune visite. Je commence à parler avec l'infirmière qui fait mon admission. Sa connaissance d'un coma. Je me suis réveillé dans le passage. J'ai ouvert les yeux, je me suis mis dans la civière, parti. Là, j'étais à l'urgence. Puis les 4 jours qu'on suivi, mon état physique, il a dépiré. Ils m'ont fait une batterie de tests de A à Z. J'avais une double infection au poumon. Sur les scans, tout ça, là, tu vois les poumons blancs, tellement qu'ils sont infectés. Ils n'ont jamais trouvé le virus que j'avais contracté. Ils m'ont mis sur un respirateur pendant 3-4 jours. Moi,
il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi, là, je suis assis dans le lit avec le respirateur, puis je te regarde en plein visage. Il dit, il est correct, ce gars-là. Je suis dans un coma. Je suis assis dans le lit. Je comprends pas ça. Fait que quand j'ai commencé à respirer de mon main, ils m'ont sorti du coma. Dr. Jones, elle me parle, elle dit, Monsieur Fortin, elle dit, faudrait vous intuber pour sortir tout ça, là, etc., etc. Elle dit, parce que votre tout n'arrête pas. Puis là, elle me dit, il y a des risques que vous traversez de l'autre côté. Ben, j'ai dit, si je traverse de l'autre côté, on ne me réanime pas. Puis elle me regarde tout de suite. Voyons, M. Fortin, vous êtes tout jeune. Je dis, oui. J'ai dit, là, j'aurais plus de douleur physique terrestre. Je vais être avec mon créateur, on va être sur le party. J'ai dit, m'attendre la famille. Elle était toute étonnée de m'entendre. J'ai dit, non, j'ai pas peur de mourir. Parce que le Seigneur me dit à ma mort qu'il va descendre, me rencontrer, puis je vais avec lui pour l'éternité. Puis c'était une assurance pour moi. Parce que c'est une promesse de l'Éternel. Puis là, ils m'ont intubé. Au total, j'ai été 6 jours dans le coma. Suite au réveil de mon coma, j'avais tout le temps un ou une infirmière assise au bout du lit. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai su par après. Parce que quand tu sors du coma, tu n'as plus de tonus musculaire. Fait quand tu es une pâte molle. Eux autres, ils font certain que tu ne te lèves pas du lit. Parce que si je me levais du lit, je tombais par terre puis je me cassais un membre. Ils ne veulent pas ça. Fait quand quelques jours après ma sortie du coma, l'infirmière, entre-temps, quand je suis sorti du coma, il faisait ma toilette, il me faisait manger. Et je ne pouvais même pas tenir une cuillère, je suis tant de même. Fait quand je me rappelle un matin, l'infirmière a dit, j'ai dit, il faut que j'aille aux toilettes. Je vais aux toilettes, elle m'a assis sa toilette, tout ça. Là, je cherche le papier de toilette. Je vous mens pas, là. Je bougeais comme ça. Je cherchais le papier de toilette. Il était là. J'avais même pas assez de force pour aller le chercher. C'était un combat. Elle ouvre la porte, elle vous terminer, oui. Elle me lève, je me tiens après la barre, elle est là. Je fais ça vite, je tombe. Je suis une poche de patate. Je dépends des autres. Quand ils font la toilette de A à Z, ils font la toilette de A à Z. Fait quand le temps passe, je récupère graduellement, tout ça. Je suis toujours couché. Je me rappelle une soirée, une infirmière qui vient, puis elle m'installe un diurétique sur une machine, puis elle dit, elle va partir à 1h30. Puis mon problème, j'avais de la difficulté à dormir. Si je ne prenais pas de médicaments, là, les nuits étaient longues. Dans mon lit, la machine part. Oh, mon ami, c'était froid, le liquide. Pas longtemps après, c'était un diurétique, mais il faut que tu fasses pipi, là. Là, il y avait un système d'alarme sur le lit. Ça beulait, puis ça beulait. Là, je l'ai fermé. Écoute bien. Tu vas arrêter l'alarme. Tu sais que je bouge beaucoup. Puis quand j'en ai envie de faire pipi, me peser sur le piton. Elle a fermé l'alarme. Puis le chat envie de pipi, pesait dessus. Je passais une bonne nuit pareil. Mais il faut que je sois honnête dans tout ça. Physiquement, je ne suis pas l'homme que j'étais jadis. Disons, quand j'ai 65 ans, un homme de 65 ans, là, il fait ça. Mais suite à mes 3 tentatives de suicide, je suis descendu là. Mais suite à mon coma, je suis rendu là. Alors, dans ma tête, il faut que j'accepte que je suis là et non là. Fait quand c'est un combat quotidien. Parce que des fois, je commence des travaux, je ne peux pas terminer. Je commence à quelque chose, je fais autre chose, je reviens. Fait quand physiquement, c'est vraiment un défi. Mais pendant que j'étais à l'hôpital, ce que je vais vous partager, c'est. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est la vérité. Je suis au 8e étage. Ça va pas bien en tête, ça va pas bien physiquement. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, etc., etc. À 2 reprises, j'ai regardé la fenêtre. J'ai voulu sauter. J'étais au bout de mes forces. J'en pouvais plus. Qu'est-ce qui m'a retenu? Je peux vous dire mille et une choses. Je ne sais pas. Mais je sais que j'avais l'amour de mon épouse.
de mes filles, de mes jambes, mes petits-enfants. C'est ça qui me tenait en vie. La promesse de l'Éternel. Puis dans ma tête, je me disais, ben là, je me suicide, bang, j'ai plus de problème. Mais le suicide aurait causé des problèmes aux autres. L'inquiétude, là, pourquoi, comment, il y avait les ressources. La personne qui se suicide, là, dans son cercle immédiat, là, ça concerne à peu près une douzaine de personnes. Et ces gens-là, autour de la personne qui a commis le suicide, là, ils sont même, mais pourquoi qu'elle a fait ça? Il n'y a plus de fin. Puis la personne que j'ai été, je voulais me suicider. Mais dans le fond, avec le temps, ce que j'ai appris, je ne voulais pas m'enlever la vie. Je voulais me suicider pour mettre fin à mes problèmes, à ma santé. C'est ça que je voulais mettre fin. Malheureusement, j'avais un verset biblique, puis de l'Ancien Testament, j'ai oublié de l'inscrire. Puis il dit, pourquoi mettrais-tu fin à tes jours si ce n'est pas selon le plan de Dieu? Fait que quand j'ai ruminé ça longtemps. T'sais. Fait que quand ça a été un combat, je vous dis pas que les jours sont toujours roses, c'est pas vrai. Dans mon cœur, dans mon esprit, je vais jouer un peu dans cette période de temps-là parce que j'ai beaucoup de questions sans réponse. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, il dit, vous avez des épreuves, mais elles ne sont pas au-delà de vos forces. Puis je l'ai même inscrit ici dans ma conclusion que je vais vous lire. La vie vaut la peine d'être vécue. Je vous le dis. Être en détresse est un passage de vie. La Bible déclare que le Seigneur permet des épreuves de vie et qui ne sont pas au-dessus de nos forces et que le Seigneur a une solution pour chacun de nous. Dans la petite revue mensuelle Contact, j'ai sorti ça comme note. Dieu permet des épreuves dans la vie chrétienne, mais il accorde des récompenses. Dans la Bible, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je l'ai, le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, dans Psaume 34. La dernière page que j'ai écrite, pour moi et pour vous. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, je te dis ceci. Tu n'es pas seul dans ton combat. Dieu t'accompagne en tout temps. Et chacun de nous ici présents, nous sommes avec toi. Garde espoir, mon frère, ma sœur, toi qui es un parent, toi auditeur, auditrice. La vie vaut la peine d'être vécue. Je suis un témoin de cette épreuve de vie et croyez-moi, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là à tes côtés en tout temps. Lorsque tu sortiras de cette situation, tu seras une meilleure personne et une personne plus forte. Si tu crois en l'Éternel, prie-le et remets ta situation au pied de la croix et il prendra plaisir à t'aider. Alors, ton cheminement, si tu passes une dépression, le suicide, une santé mentale, dis-toi qu'il y a des gens autour de toi qui sont là pour t'aider. Si tu as besoin de nous contacter, fais-le, mais tu n'es pas seul dans le bateau. Il y a des gens tout autour de toi pour t'aider. Wow, 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 c'est merveilleux. Merci beaucoup, Richard, pour ce beau témoignage, partage qui va sauver des vies. Il va sauver des vies. C'est ce que je souhaite. Et comme vous avez indiqué tout à l'heure dans votre témoignage, un des aspects qui t'a sauvé, c'est l'amour de tes proches. Mes amis, nous sommes chacun d'entre nous l'extension de la main de Dieu sur la terre pour aimer notre prochain avec l'amour de Dieu. Et puis comme Richard l'a fait, il a crié à Jésus également. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Alors, Luc, tu as le mot de la fin. Bien, écoutez, comme on vous le dit au courant de l'émission, puis même au courant du témoignage de Richard, et lors aussi de nos précédentes rencontres, on aimerait bien vous entendre. Sentez-vous libre de peut-être envoyer un commentaire. Vous savez, vous pouvez visionner
toutes nos émissions, Show de gars, à partir là, du site Facebook LBS Espace Web TV. Et puis envoyez-nous de vos commentaires, vos impressions. Et puis je pense que vous allez apprécier, en tout cas nous, si vous nous envoyez des suggestions de thèmes, entre autres, on serait bien content là, de les recevoir, de les analyser et peut-être, qui sait, on en traitera parce qu'il existe tellement de thèmes. On a juste entendu un ce soir sur la santé mentale chez les hommes, le suicide, etc. Mais il y en a là une panoplie de thèmes qu'on voudrait traiter. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de garder la tête haute. On vous salue. On vous bénit au nom du Seigneur Jésus. Et merci, Richard, pour ton témoignage ce soir et ta présence sur le plateau. Alors, merci grandement. À la prochaine. Amen.